Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de compléments circonstanciels. Alors, il y a dans une phrase, on peut trouver soit un complément d'objet direct, ou bien un complément d'objet indirect, ou bien un complément circonstanciel. C'est sur ce dernier point, sur ce dernier élément, on va consacrer notre vidéo. Alors, on va parler ce soir de quelques compléments circonstanciels. Alors, les compléments circonstanciels expriment les circonstances dans lesquelles un énoncé s'est produit. الظروف التي وقعت فيها هذه الأحداث. Alors, la première énoncé, ou bien la première phrase, le premier énoncé, nous sommes rentrés à la fin des vacances. Alors, à la fin des vacances est un complément circonstanciel. Quelles circonstances cette phrase nous exprime? Alors, elle exprime le temps. On pose la question, nous sommes rentrés quand? Nous sommes rentrés à la fin des vacances. Donc, on a ici un complément circonstanciel de temps, الزمن. Donc, là, à la fin des vacances est un complément circonstanciel. Il complète le sens de la phrase, donc il exprime le temps. Alors, cette partie, on peut la déplacer ici. À la fin des vacances, nous sommes rentrés. On peut aussi supprimer le complément circonstanciel de temps. On peut dire nous sommes rentrés, tout simplement. Donc, les compléments circonstanciels peuvent être déplacés au début ou bien supprimés. Alors, la deuxième phrase. Mon grand-père lit la revue ou bien la magazine avec ses lunettes. Je pose la question, avec quoi mon grand-père lit-il la revue? Je réponds, mon grand-père lit la revue avec ses lunettes. Donc, avec ses lunettes, c'est un complément circonstanciel de moyen. Le voici là. Donc, avec ses lunettes, on peut déplacer. Avec ses lunettes, mon grand-père lit la revue. Je peux supprimer cette partie qui est le complément circonstanciel sans altérer le sens, sans que la phrase perd son sens. On peut dire mon grand-père lit la revue, tout simplement. Donc, la partie en rouge est un complément circonstanciel de moyen. Troisième phrase, Hanan a trouvé un petit chat dans la rue. Alors, dans la rue est un groupe nominal, composé de la préposition plus l'article défini plus le nom commun, féminin, singulier. D'accord? Alors, je pose la question, Hanan a trouvé un petit chat dans la rue. Où Hanan a-t-elle trouvé un petit chat? Alors, Hanan a trouvé un petit chat, ou bien un chaton, dans la rue. Donc, dans la rue est un complément circonstanciel de lieu. Al-makan. Je peux supprimer cette partie. Je dis, Hanan a trouvé un petit chat. Point. Et la phrase, elle a un sens. D'accord? Avec un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. Hanan a trouvé quoi? Hanan a trouvé un petit chat. Ou dans la rue. Donc, dans la rue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Je peux déplacer cette phrase au début. Dans la rue, Hanan a trouvé un petit chat, ce qu'on appelle une antiposition. D'accord? Alors, pour rappeler ce qu'on vient de dire, le complément circonstanciel peuvent être supprimés, peuvent être déplacés soit au début, soit à la fin. On peut les supprimer ou les déplacer. Et donc, il rapporte des informations sur le temps, sur le moyen, sur le lieu. Nous sommes arrivés à la phrase 4. Cet élève écrit avec soin. On a mis 7 parce qu'il s'agit d'un garçon. 7 parce que nous avons ici 7, c'est un démonstratif, un déterminant démonstratif parce qu'il commence avec E. D'accord? On appelle ça l'idée. Cet élève écrit avec soin. On pose la question, comment cet élève écrit-il? Comment? Donc, on pose la question, la manière. Alors, cet élève
écrit avec soin. Donc, on a ici là un complément circonstanciel de manière. Cinquième phrase. Il a annulé son voyage ou bien son déplacement à cause du mauvais temps. Alors, on pose la question, pourquoi a-t-il annulé son voyage? Il a annulé son voyage à cause du mauvais temps. Donc ici, nous avons à cause du mauvais temps est une cause. C'est la cause. D'accord? Alors, on peut déplacer à cause du mauvais temps, il a annulé son voyage. D'accord? Bien. Dernière phrase, il travaille pour réussir. Je pose la question, pourquoi travaille-t-il? On peut ajouter, il travaille bien pour réussir. Il travaille pour réussir. On pose la question, pourquoi travaille-t-il? Alors nous avons ici, pour exprime le but. Alors cette partie, pour réussir, c'est un complément circonstanciel de but. Alors, il nous reste un dernier complément circonstanciel, c'est la conséquence. On va la traiter une autre fois. Alors, les parties qui sont écrites en rouge, sont des compléments circonstanciels. On a les compléments circonstanciels de temps, de moyen, de lieu, de manière, de cause, de but et de conséquence. Les compléments circonstanciels peuvent être placés au début ou bien à la fin. Ils peuvent être supprimés. D'accord? Alors, à la fin des vacances, exprime le temps. Avec ses lunettes, le moyen. Dans la rue, le lieu. Avec soin, la manière. À cause, ou bien car, c'est la cause. Et c'est pour exprimer le but, el-hadaf. D'accord? Alors, le complément circonstanciel, il donne une indication, une information sur les circonstances, sur les circonstances dans lesquelles tel ou tel événement se sont produits. D'accord? Alors, la rentrée, c'était à la fin des vacances. Comment, à l'aide de quoi mon grand-père lit la revue avec ses lunettes? Où Hanan a-t-il trouvé le chat? Dans la rue, c'est le lieu. Comment cet élève écrit-il? Il écrit avec soin. Il a un pourquoi. Ali, par exemple, il a annulé son voyage. Il a annulé son voyage à cause du mauvais temps. D'accord? Et donc, il travaille pour réussir. Pour réussir, c'est pour exprimer le but. Merci et bonne chance. Salut.